Le financement du commerce est crucial pour l'intégration régionale. Alors que les échanges intra-CEDEAO restent sous 15%, Jean-Arsène Yerima, directeur général Afrique de l'Ouest francophone chez Afreximbank, explique comment des solutions sur mesure aident les entreprises à s'adapter aux mesures protectionnistes et à saisir de nouvelles opportunités commerciales. Monsieur Jean-Arsène Yerima, merci d'avoir accepté cet entretien sur Africa 24. L'édition 2025 de l'Afreximbank Trade Finance Seminar, marquant son 25e anniversaire, a réuni début novembre à Abidjan plus de 500 participants africains. Quel bilan tirez-vous de cet événement? L'édition 2025 de Trade Finance Seminar Afreximbank, qui marque aussi le 25e anniversaire de ce programme de formation sur le continent, s'est déroulée à Abidjan et se termine avec une grande note de satisfaction. D'abord par rapport au soutien que nous avons eu des autorités ivoiriennes à travers le ministère du Commerce, à qui nous témoignons toute notre reconnaissance pour l'accompagnement, mais aussi pour l'accompagnement du régulateur, la Banque centrale, et de l'association des banques qui ont tenu à se mettre à nos côtés pour faire de cet événement un succès. Le deuxième élément, c'est que c'est au niveau du thème du programme qui était basé sur la promotion du commerce dans un univers marqué par le protectionnisme et comment naviguer les grands changements au niveau global, en fait, au niveau international. On a pu échanger avec les participants sur les nouvelles méthodes de financement du commerce, sur les nouvelles méthodes de collaboration qui puissent permettre d'accentuer le volume des échanges, d'abord intra-africains, mais aussi accentuer les solutions que la banque met en place pour promouvoir l'industrialisation et l'exportation pour accroître la part de l'Afrique dans le commerce global. En Afrique de l'Ouest, les échanges intra-régionaux représentent moins de 15%. Comment la stratégie d'engagement client d'Afreximbank a-t-elle contribué à améliorer l'accès au financement du commerce et à faciliter les échanges transfrontaliers malgré les pressions protectionnistes ces 5 dernières années? Alors, ça se fait à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est un cadre réglementaire à travers lequel nous échangeons en partenariat avec le secrétariat de l'ASLECAF, avec les différents États de la sous-région pour promouvoir les incitations au commerce transfrontalier, pour former les opérateurs, les acteurs du commerce à comment échanger dans l'environnement de l'ASLECAF. Le deuxième axe d'intervention, c'est au niveau financier, où de façon directe, nous finançons le développement du commerce intra-africain en soutenant les entreprises qui ont un impact régional et de façon indirecte aussi en soutenant celles qui n'ont pas le niveau d'activité qui requiert notre attention, mais qui peuvent être accompagnées par les banques commerciales. Donc, nous travaillons avec les États pour promouvoir des infrastructures qui supportent le commerce. Ça peut être une route qui connecte deux pays pour favoriser les échanges. Ça peut être le développement de zones industrielles spéciales, comme on l'a fait au Togo, au Bénin, et comme on est en train de le faire en Côte d'Ivoire, ici, avec le gouvernement ivoirien. C'est à travers le financement des opérations du commerce où nous donnons de plus en plus des lignes de confirmation aux banques dans la sous-région pour augmenter leur interaction avec le monde extérieur. Et après, en dernier lieu, à travers le soutien qu'on apporte aux PME pour augmenter la transformation de nos matières premières en produits finis de manière à promouvoir leur exportation. Combien de PME ou de grandes entreprises ont pu accéder à des solutions de financement du commerce en 2024 et à quel impact mesurable cela a-t-il eu sur les volumes d'échanges régionaux ou la croissance des exportations? De façon globale, en termes d'entreprise, le chiffre sera très grand à donner, mais il faut tenir compte de ce que la banque fait deux choses. Nous finançons globalement les opérations de commerce et les opérations sous le mandat de la banque en mesurant ce que nous appelons l'impact sur le commerce et le développement. Alors, à travers toutes nos opérations, il y aura un impact en termes de création d'emplois, en termes d'augmentation de capacité d'échange sur le continent. Ce qu'il faut dire pour la sous-région Afrique de l'Ouest francophone, c'est que le volume des opérations de la banque en termes de décaissement direct sur cette année-là était autour d'1 milliard de dollars, ce qui montre la contribution directe de la banque à l'économie et aux entreprises de la sous-région. C'est tenu à Alger l'édition de 2025 de l'IATF. Quel bilan faites-vous de cette édition?
Alors, c'était une édition de tous les records pour la banque parce que ça a été le plus grand record en termes de deals ouverts. On était parti avec une ambition de 43 milliards de dollars. On en a fait un peu plus. On a fait un peu plus, pas un peu. On a eu le plus grand nombre de participants et ça a été aussi l'édition qui a permis de déployer tous les vecteurs de la foire IATF. Pour l'Afrique de l'Ouest francophone, c'était une édition importante parce qu'elle a vu la participation de presque tous les pays de la sous-région. On a une journée pays pour la Côte d'Ivoire, où l'agence de promotion des exportations de Côte d'Ivoire a fait la promotion des opportunités d'investissement qui existent en Côte d'Ivoire. Mais on a une délégation du ministère de la Chambre de commerce de Guinée. On a eu des représentations venant du Bénin, du Togo. Donc, pour l'Afrique de l'Ouest francophone, ce qui s'est passé à Alger, c'était plus une forte délégation qui est venue marquer l'empreinte de l'Afrique de l'Ouest francophone dans la foire intra-africaine. À titre d'exemple, quelles sont ces opérations ou types de partenariats ayant mobilisé plus de 500 millions de dollars et ayant contribué directement au développement des capacités industrielles ou d'exportation dans la région? Alors, nous avons cité déjà les zones industrielles que nous avons développées au Bénin et au Togo et dont les retombées se voient sur l'économie de ces deux pays-là. Nous sommes en train de travailler avec les gouvernements de la sous-région pour promouvoir la transformation textile sur le continent de manière à ce que que le coton ne soit plus exporté de façon brute, mais qu'il y ait une chaîne de valeur qui permet de transformer ce coton-là en vêtements directement utilisables sur le continent. Nous pouvons citer les projets d'infrastructure faits en partenariat avec les gouvernements qui ont permis de construire des routes qui favorisent le commerce. La Côte d'Ivoire est un carrefour et quand vous faites une route en Côte d'Ivoire qui connectera la Côte d'Ivoire au Mali ou la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, vous avez soutenu le commerce en fait. De plus en plus, la tenue du séminaire sur le commerce international en Afrique de l'Ouest francophone et surtout à Abidjan cette année fait suite à un autre programme qu'on a fait l'année dernière à Dakar, qui est notre programme annuel sur la conformité. Et le fait que la banque revienne annuellement dans la sous-région répond déjà du niveau des opportunités qu'il y a dans la sous-région et pour lesquelles la banque a un intérêt, mais répond aussi de l'appétit de la banque et l'envie de la banque à travailler plus avec les opérateurs qui sont dans la sous-région. Quels sont aujourd'hui les obstacles persistants à l'accès au financement du commerce pour les clients, tels que les coûts de transaction élevés ou les barrières réglementaires? Comment Afreximbank révèle-t-elle ces défis? Alors, au niveau des obstacles au commerce qui sont de plusieurs ordres, le coût des transactions est l'un des obstacles. Et la banque travaille à relever cet obstacle-là à travers plusieurs solutions. Il y a déjà notre solution AFTRAF qui apporte des lignes de confirmation aux banques commerciales à un prix très abordable. La banque, en partenariat avec l'ASLECAF, a fait la promotion d'un système de paiement, le Pan-African Payment and Settlement System, qui permet aujourd'hui de faire les échanges entre pays africains sans utiliser une monnaie tierce. La BCAO nous fait l'honneur de mener un programme pilote du Pan-African Payment System à partir de janvier 2026. Nous avons à peu près 50 institutions financières dans la sous-région qui ont déjà souscrit à participer au programme. Et l'avantage que ça apportera, c'est que si la phase pilote se termine et la BCAO signe, on aura la Banque centrale africaine de l'Ouest africaine qui va rejoindre 13 autres banques centrales. Ça veut dire que quelqu'un qui vend de la noix de cajou de Côte d'Ivoire en Égypte pourra se faire payer en monnaie locale. Il recevra son paiement en francs CFA. Il n'aura plus besoin de faire de conversion entre son franc CFA et l'euro. Donc, rien que cela, rien que cette réduction des coûts de transfert financier dans les échanges, c'est un pas important pour réduire le coût pour enlever un des obstacles. Après, il y a des avancées qui sont faites en termes d'amélioration des réglementations. La foire intra-africaine aussi est un espace de plaidoyer où nous faisons avancer ces règlements-là, mais on ne s'arrête pas là. On travaille aujourd'hui avec d'autres partenaires à la mise en place d'un programme de garantie unique qui permettrait aux pays qui n'ont pas de façade maritime de pouvoir importer dans leurs produits en utilisant dans leur pays en utilisant un seul instrument de garantie. Au lieu d'être dans une situation aujourd'hui où si vous faites partie d'un produit de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, vous ferez une garantie en Côte d'Ivoire, vous ferez une autre garantie douanière au Burkina Faso. Donc ce sont des éléments comme ça qu'on apporte pour
lever ces difficultés au commerce, mais ça se fait en partenariat avec les États. Et les États africains qui ont tous souscrit à la zone de libre-échange sont aujourd'hui engagés à travailler d'accord partir avec la banque, avec le secrétariat de la ZLECAf, avec les autres partenaires pour réduire de plus en plus ces obstacles au commerce. Et le dernier élément que la banque a mis, c'est de faire la promotion du digital. Nous avons aujourd'hui une plateforme qu'on appelle African Bank Trade Gateway, qui est une agrégation de plusieurs plateformes où nous permettons aux PME africaines de pouvoir vendre leurs produits en étant présents sur une plateforme. Dans Africa Trade Gateway, vous aurez par exemple une sous-plateforme qui s'appelle ATEX, qui est une plateforme d'échange. Donc, si vous avez un fabricant de chips ici qui veut faire connaître ses chips sur le continent, il les mettra sur la plateforme. Et un acheteur de ce côté qui est hors de Côte d'Ivoire peut repérer le produit, peut faire un ordre d'achat. Alors, quand la Côte d'Ivoire, quand la BCA aura signé au PAPS et que la Côte d'Ivoire aura accès au PAPS, si quelqu'un achète des chips de Côte d'Ivoire étant assis au Kenya, il recevra son paiement en Côte d'Ivoire en monnaie locale. Donc, voilà les éléments que dont la banque fait la promotion avec ses autres partenaires, les États africains, et qui contribuent à réduire les obstacles au commerce. Jean-Arsène Yerima, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur l'application My Africa 24 et sur nos plateformes officielles.